Absolument pas. Absolument pas, parce que nous, on était là du début jusqu'à la fin. Et nous avons suivi le plaidoyer de tous les avocats, n'est-ce pas, des requérants, en l'occurrence le président Ousmane Sonko. Et quand l'agent judiciaire également de l'État a pris la parole, on était là. Quand la représentante du procureur général également a pris la parole, on était là. Donc l'argumentaire contraste avec la décision qui a été prise ici. Nous avons vu Madame la représentante du procureur général, n'est-ce pas, qui développait pour déclarer recevable, n'est-ce pas, la requête du sieur Ousmane Sonko, et qui a expliqué tous les fondements liés à la recevabilité. Il a également expliqué là où l'agent judiciaire de l'État voulait donner l'impression que le droit de participer à une élection n'est pas un droit fondamental. Tout cet argument également a été battu en brèche. À la limite, aujourd'hui, on s'attendait à ce que la Cour suprême, n'est-ce pas, donne totalement raison au président Ousmane Sonko. Mais ce que nous avons constaté, c'est que même le juge, au moment de prendre la parole, lui-même, il argumente donnant raison, confirmant à la limite ce que Madame la représentante du procureur, n'est-ce pas, était en train de dire. Je ne sais pas maintenant s'il a été pris au dépourvu par rapport à l'argumentaire de Madame. Lui-même, il a abondé dans le même sens. Au finish, il se permet tout simplement de dire, je ne peux pas dire comment ça paye à la direction générale ou au ministère de l'Intérieur de donner des fiches de parrainage au président Ousmane Sonko. C'est quoi finalement cette décision? Franchement, nous sommes à terre. Nous sommes abattus à une étape vraiment cette décision qui n'est autre une décision qui n'est pas une décision de justice, mais une décision qui consiste à rendre le droit au nom de quelqu'un et non au nom du peuple sénégalais. Alors après cette décision, vous comptez faire? Ben oui, ce que l'on compte faire, ça il faut le demander aux avocats. Parce que nous, il y a un travail que nous on peut faire en tant que député, mais tout ce qui concerne la juridictionnelle et tout ça, c'est du domaine des avocats. Ils savent, n'est-ce pas, si la Cour suprême rend une décision pareille, ce qu'ils doivent faire. Donc je crois que nous sommes dans un processus de combat. Ils savent, ce sont tous les théoriciens, les techniciens du droit, ils savent ce qu'ils doivent faire. Oui, moi c'est ce que je dis tantôt, je ne suis pas le technicien du droit. Ça, ce sont les avocats. Nous avons un pool d'avocats très compétents, très percutants. Nous les avons vus aujourd'hui. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est comme ça qu'on attend d'un avocat qui doit défendre, n'est-ce pas, son client. Ils ont démontré tous les arguments juridiques qui fondent la recevabilité, n'est-ce pas, de la requête. Mais malheureusement, nous avons la décision qui a été rendue. Donc, toutes ces explications, il faut peut-être voir avec les avocats qui peuvent dire concrètement à quoi cela consiste. Oui, honorable député Bakary, je crois que tey ñu fekkee nañu audience bi début jusqu'à la fin. Gis nañu taxawaay suñu avocat yi président Ousmane Sonko andi nañu ay arguments yu valable yoo xamante ne cour bi mënu koo rejeter mënu koo bañ moo tax donc représentante procureur bi bu muy jël kaddu bi tamit dafa abondé ci sens avocat président Ousmane Sonko lu ñu doon wax parce que agent judiciaire bi état intervention pratiquement ci ñaar argument la ko teg dafa doon wax fii amul urgence pour ñu def recours ci Cour suprême mais procureur général bi ak avocat président Ousmane Sonko woon nañ ko ni ñu ngi ci période parrainage bi te dafa am waxtu dafa am période bu ñu passé période boobu te Ousmane Sonko commencé gul n'est-ce pas parrainage donc dañ koy lor dañ koy léser par rapport ak yeneen candidat beneen argument bu ñu bëgg a teg également nee ne comme fii dañu def recours ci référé liberté nee na le droit de participer à une élection n'est pas un droit fondamental ce qui a avocat président Ousmane Sonko yooyu lañ démontré dañ koo démontré carrément wone le bien fondé de ça procureur général bi également loolu la wax même également c'est le juge ci loolu la doon wax ba au finish
mu jël beneen décision boo xamante ne ñëppay wax tey dafa def yëfumaa tey une décision de justice boo xamante ne dañ koo rendre pour peuple sénégalais bi mais décision de justice boo xamante ne c'est téléguidé c'est commandé par l'exécutif. La candidature de Ousmane Sonko est valable ou n'est pas valable parce que pour l'instant nous sommes candidats à la candidature. Et ces questions ne relèvent que du pouvoir du Conseil constitutionnel, que par voie de conséquence, puisqu'ils ont agi tel qu'ils l'ont fait. Il s'agit en réalité d'une violence d'État qui est exercée par le fondement juridique assis. Et l'avocat général a demandé à ce que l'on délivre à Ousmane Sonko les fiches de parrainage. On a été sûr. Dès qu'il a terminé, le juge a commencé à lire sa décision. Et après un raisonnement où nous attendions à ce qu'il nous donne raison, et certainement où le représentant du ministère public attendait aussi qu'il lui donne raison, parce qu'il a reconnu l'urgence en raison des délais. Il a reconnu qu'il n'y ait que le droit de voter et d'être élu est un droit, est une liberté fondamentale qui est garantie par la Constitution et prévue par les traités et conventions ratifiées par le Sénégal et auxquelles le Sénégal doit être soumis. Que le fait d'avoir des fiches de parrainage participe du processus électoral et que par voie de conséquence participe du processus électoral. Après avoir reconnu tout cela, après avoir reconnu l'urgence, alors le juge, brusquement, et sans que l'on puisse comprendre comment, il a dit que la direction de surveillance des élections et le ministère de l'Intérieur avaient le droit d'empêcher qu'on remette à était assommé. Et jusqu'à présent, chacun se demande qu'est-ce qu'il a dit, parce qu'en réalité, la fin était au murmure et j'étais obligé de m'approcher de lui et de tendre l'oreille. Mais quand même, j'étais obligé d'aller demander au greffier, mais enfin, qu'est-ce qu'il a murmuré? Il m'a dit, il a raison. Alors, j'ai dit que cependant, je ne suis pas surpris. Écoutez mon raison. Parce que le droit n'a pas été dit. Et je ne suis pas surpris parce que depuis 2015, avec le pouvoir exécutif en place, je ne vois nulle part la séparation de l'exécutif et du pouvoir judiciaire. Ce que je vois, c'est qu'il y a une rupture des amarres entre l'État du Sénégal et la démocratie et l'État de droit. Par voie de conséquence, cela se reflète nécessairement dans les décisions économiques. Et là, c'est bien dommage. Parce que nous sommes à un tournant historique où on veut priver le peuple sénégalais de la possibilité de choisir souverainement celui qu'il a décidé de mettre à la tête des affaires de ce pays. Et là, une poignée de personnes ne peuvent pas nous prendre en otage. Et il faut que cela s'arrête. Il n'y a pas de voie de recours. J'ai dit dans ma plaidoirie que nous sommes dans un tournant historique où chaque homme, par la plume, par la parole et par les actes, prend ses responsabilités individuelles et engage ses responsabilités individuelles. Qu'il soit citoyen, qu'il soit député, qu'il soit juge ou qu'il soit ministre. Donc, moi, si je ne suis pas surpris, c'est que aucune décision ne me surprend depuis 2015. Ayant été là, ayant suivi et ayant pu être témoin de toutes les pratiques républicaines depuis 1963. Et la rupture que j'ai observée en 2015 me permettait en ce moment déjà de dire que l'État a rompu les amarres de yelleef doomu aadama nañu jox Ousmane nañ ko bàyyi jox ko ay kayitam mu dem bokk ci élection yaa ngi dégg léegi nag moom bañ na gaawantal loolu mais ka nga xam ne que moom moo war a xool li ñu dindi Ousmane
liñ ko rajee yoon la wala du yoon kooku juge Ziguinchor la te fii ak juróom-ñaari fan lu mu bari moom dina wax ndax Ousmane liñ ko di li ministère bi def yoon la wala du yoon CEDEAO it ñoom it ñu ngi mbir mi kon xeex bi mun nañ yor seen doole wante ñun dinañ ànd ak yoon dinañ ànd ak yàlla te li ñu war a def yëpp dinañ ko def te yaakaar nañ ne buntu dina feeñ. et si déception voilà mi ngi noonu mbokki téléspectateurs yu Yegle TV gis ngeen avocat yi nga xam ni ñoo doon jàppal tànk président Ousmane Sonko ñoom def nañ seen liggéey ba noppi fii nga xam ne buntu Cour suprême li nga xam ne gàntal nañ ko di président Ousmane Sonko fii ci parrainage bi nga xam ne war nañ ko koo jox di koo gàntal. kon mbokk yi ñu ngi leen di leen tey jii fi nga xam ne mooy Cour suprême ak Yegle TV en direct dégg ngeen kàddu yi Clédor Ly yëkkat ay kàddu bu métti wax na ci li jëm ci mbir mi. kon nag mi ngi noonu merci beaucoup amis du monde gens de bien amis téléspectateurs yu Yegle TV MTV VIP Dakar Yegle Darou Moussi jaa ngeen jëf.